Bonjour Vincent Péquignot. Bonjour. Vous êtes bien installé? Tout à fait. Pas trop déstabilisé par cette scène tournante? Ça bouge un peu quand même. Ça bouge un peu, hein. Alors, vous êtes le fondateur et le CEO de Gameabilis, j'ai bien prononcé? Tout à fait. Gameabilis, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Racontez-nous. C'est un studio de jeux vidéo. C'est un studio de jeux vidéo à impact. C'est-à-dire qu'on utilise le jeu vidéo, qui est le média le plus large et le plus performant, le plus efficace dans le monde, pour parler aux joueurs, c'est-à-dire à chacune et à chacun d'entre nous. Alors, ça s'adresse effectivement aux joueurs, donc c'est pas simplement des jeux pour les enfants, c'est un public très large, mais je crois que c'est quand même une histoire d'enfant qui est un petit peu à l'origine de ce projet, non, je me trompe? Oui, alors c'est un public très large. Vous savez, en France, l'âge moyen des joueurs, c'est 40 ans. Ok. Donc c'est plus tout à fait des enfants. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils ont commencé à jouer quand ils étaient enfants, très Et souvent. ils continuent à jouer? Et ils continuent à jouer. Donc ils ont souvent plus de 40 ans. Alors moi, c'est mon fils. Il y a souvent une histoire de famille dans le début d'une société. On l'a vu avec Ondine Choiset, Voilà. juste avant avec son frère. Et donc moi, c'est mon fils. Il voulait pas manger de brocoli, tout simplement. Et moi, je suis très adepte de la parenté positive et je ne voulais pas le menacer et je voulais pas faire de chantage. Et donc là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, mon fils a 5 ans, il joue aux jeux vidéo. Et donc, je vais faire des jeux vidéo pour parler d'alimentation. Et c'est ça qui m'a donné envie de parler d'alimentation. C'était aussi ma passion. Et puis, quand on crée une start-up, une chose amenant l'autre, après, on aborde d'autres sujets. Alors justement, je crois que vous avez déjà développé plusieurs jeux à impact, mais j'aimerais comprendre en fait ce que c'est qu'un jeu à impact. On parle aussi de serious game, de jeux vidéo, donc j'aimerais qu'on comprenne un petit peu ce que c'est plus précisément qu'un jeu à impact. Comment vous pourriez nous expliciter ça? Alors, ça reste un jeu vidéo. Moi, je vois, pour simplifier, d'un côté du spectre, le jeu vidéo qui est du pur entertainment, et de l'autre côté, le serious game qui est du pur apprentissage. Nous, le jeu vidéo impact, on est vraiment au milieu. On apporte une expérience de jeu qui est divertissante, avec derrière des contenus, avec derrière un message qui est vrai, qui est réel, qui parle du monde de tous les jours et qui parle des sujets qui sont les sujets et les enjeux de maintenant. Et alors c'est quoi les sujets et les enjeux de maintenant? Vous nous avez parlé de l'alimentation, effectivement. Alors, on a un grand sujet, c'est notre jeu qui est le plus gros succès, puisqu'on a plus de 100 000 téléchargements, c'est l'agriculture. Ok. Alors, l'agriculture, c'est intéressant parce que on a presque tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été agriculteurs, et ça parle un peu à tout le monde. Avoir une ferme, avoir ses cochons, ses vaches, ça plaît à tout le monde. Ça parle et en même temps, c'est peut-être un peu abstrait aussi pour beaucoup de gens. Voilà. C'est abstrait et en fait, surtout, tout le monde a une vision très idyllique de la réalité. Donc, il faut en parler de manière plus réelle. Et donc, gérer une ferme, déjà, c'est pas mal de montrer comment ça fonctionne. Mais surtout, parler d'agriculture, en fait, ça permet d'aborder le climat, l'énergie, l'eau, la biodiversité, l'alimentation, en fait, presque tous les sujets environnementaux. Et donc, c'est ça qu'on a réalisé avec un jeu où tout simplement on gère sa ferme. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Roots of Tomorrow. Inventons l'agriculture de demain. C'est un jeu où on gère sa ferme. Simplement, derrière, c'est réel. C'est vrai, c'est réaliste. C'est-à-dire que les chiffres sont vrais. Dans ce qui se passe en fait, dans les scénarios, voilà. C'est ça? On voit vraiment dans les scénarios. Il y a déjà 8 fermes en France qui sont proches de la réalité. Alors ça reste un jeu, c'est très simple. Hein. On peut y jouer à n'importe quel âge. Simplement, on est vraiment dans une option de qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Comment je rends cette agriculture plus durable? C'est ça qu'on appelle l'agroécologie. C'est une agriculture plus durable, tout simplement. Et alors, comment est-ce que vous les avez développés? Vous avez travaillé avec des experts sur des sujets de l'alimentation, sur des sujets d'agriculture. Comment est-ce que vous les avez concrètement développés, ces jeux à impact? Alors concrètement, c'est une équipe qui fait des jeux vidéo. Ça, c'est mon équipe. C'est l'équipe du studio Gameabilis. On a une dizaine de personnes. Et puis ensuite, on échange avec ce que j'appelle souvent les sachants. Les sachants, ça va être des experts, ça peut être des enseignants, ça peut être des partenaires. Alors évidemment, il faut qu'à un moment, il y en ait qui apportent de l'argent, parce qu'un jeu vidéo, ça coûte quand même assez cher à faire. Mais on va discuter. Donc on a, par exemple, pour le jeu agricole, on a le meilleur partenaire scientifique qui existe en France, c'est l'INRAE, avec son directeur scientifique Christian. Mais on a aussi 6 régions qui sont partenaires. On a des grandes coopératives, une grande banque. Tous ces partenaires ont contribué, chacun apportant sa vision. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir un jeu qui donne toutes les facettes de ce qu'est la transition agricole. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger réellement tout le monde.
Est-ce que vous avez peut-être un exemple en image à nous montrer pour qu'on se rende compte des différents jeux que vous avez développés chez Gameabilis? Oui, on a un petit portfolio, on a une vidéo qui montre un petit peu, parce que là j'ai beaucoup parlé de Roots of Tomorrow, on a fait d'autres jeux. Ouais. On va sortir à la Paris Games Week dans 2 semaines un jeu qui s'appelle L'île aux 93 dragons. Alors vous n'allez pas le voir sur la vidéo. On ne le voit pas sur cette vidéo, mais là on en voit d'autres. Là on en voit d'autres. On voit tout notre portfolio depuis 2017. Ok. Et donc L'île aux 93 dragons, c'est un jeu qui va parler des conduites à risque. Mais en fait, il n'en parle pas. C'est ce qu'il y a derrière. Et donc ce jeu, on l'a fait avec des professionnels de la sensibilisation. Et on a fait un jeu où on va simplement discuter avec des dragons pour voir quel est leur problème. Et c'est dans cet échange que les joueurs, là c'est pour les collégiens, doivent développer leurs compétences et apprendre à discuter, apprendre à gérer les conflits, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive. Et c'est pour ça que c'est un jeu que nous on appelle jeu à impact, parce que l'objectif, c'est de trouver l'élément, le levier. Ça passe souvent par l'émotion, par la narration, par l'univers, le levier qui permet aux joueurs de penser différemment. Alors ça, c'est pas un hasard, hein. On travaille avec des chercheurs, notamment avec un professeur de sociologie qui s'appelle Dominique Desjeux, donc on se souviendra bien de son nom, qui est un de mes amis, qui est professeur de sociologie à la Sorbonne. On a aussi fait encadrer une thèse sur le sujet, et donc on a travaillé sur quelles sont ces mécaniques et surtout comment on le mesure, l'impact. Parce que c'est ce que j'allais vous demander. C'est bien joli de le dire. Est-ce que vous avez des retours? Bien sûr, j'imagine que vous en avez des joueurs, justement, par exemple, sur ce jeu. Est-ce que l'objectif est atteint? Alors, par exemple, sur le jeu sur l'agriculture, on l'a testé très précisément sur des étudiants. Et donc, évidemment, des étudiants, ils savaient ce qu'était l'agroécologie, mais ils en avaient une idée. Ils en avaient un peu peur, mais ils avaient une idée un peu de complexité. Et après le jeu, non seulement ils comprennent ce que c'est, bon, mais ça, à la rigueur, ils auraient pu le comprendre dans un cours. Mais surtout, ils ont envie de l'expérimenter. Et donc, c'est ça l'impact. Et là, vous êtes gagnant. D'avoir envie d'expérimenter. Parce que nous, on n'est pas là pour simplement avoir des joueurs qui jouent. On est là pour avoir des joueurs qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie et dans la vie, dans le monde qui nous entoure. D'où le mot de jeu à impact. Brièvement, pour terminer cet entretien, le progrès, ça vous évoque quoi? C'est le thème de ce Big de cette année. Le progrès en soi-même, ça m'évoque pas grand-chose en fait. Le progrès, ça m'évoque pas grand-chose. En revanche, ce qui m'a parlé, moi, dans ce thème, c'est qui derrière le progrès. Et finalement, si on veut que ce soit chacune et chacun d'entre nous, je le disais au début, dans le monde, 3 milliards de joueurs. J'ai comparé YouTube, Facebook, etc. C'est moins. Puis YouTube, Facebook, on n'est quand même pas très actif. Donc ma conviction, c'est que le progrès, c'est par les joueurs. Et parce que les joueurs, en fait, contrairement à ce qu'on pense, ils ne font pas que jouer. Une fois qu'ils ont fini de jouer, ils vont se rencontrer, ils vont discuter, ils vont changer le monde et peut-être qu'ils apporteront le progrès. Merci beaucoup pour ce message très positif, Vincent Pequigno. Merci beaucoup. Merci.